podcast. Je suis Cléopâtre Ouattara, entrepreneur dans le domaine de la restauration, la formation et le e-commerce. Ici, je suis là pour vous parler de l'idée d'entreprise. Pourquoi je vous parle de ce sujet? Alors, parce que je me suis retrouvée confrontée à ce problème la première fois que j'ai eu l'idée. Alors, je vais vous faire l'historique rapide de mon parcours propre. En 2013, 2012, en tout cas avant 2014, avant la création de ma première business, j'avais déjà eu l'idée d'emmener mes enfants parler l'anglais. C'était un rêve. Et je ne parlais pas très bien l'anglais, même si j'avais des notions. Je ne parlais pas très bien l'anglais comme je voulais. Mes enfants ne parlaient pas très bien l'anglais. Je dois faire des sacrifices. Alors j'envoie mes enfants en Angleterre et j'ai donc créé la première fois mon business qui est une entreprise individuelle qui va me permettre donc de vendre des produits sur internet et en plus de ça m'occuper de mes enfants financièrement en Angleterre et puis aussi ma vie un peu au niveau de la France. Donc je vais me retrouver coincée entre deux situations où je vais devoir gagner de l'argent en plus de ce que je faisais, travailler pour les autres. Va donc naître mon première idée de créer mon entreprise. Mais il faut savoir que bien avant ça, je vendais des gens dans l'informel. Donc, quand je vais créer mon premier business, je vais me mettre donc à réfléchir sur la manière dont je peux développer cette entreprise-là. Je vais vendre à perte et je vais fermer mon business. C'est à partir de là que je vais commencer à prendre beaucoup de formations sur Internet pour comprendre pourquoi certaines personnes réussissaient et pas moi. Donc, commencer donc mon parcours sur l'entrepreneuriat, mes écrits. C'était devenu comme une obsession, l'écriture, l'analyse. Je payais tellement de formations que ça devenait la limite, comme si je devenais folle limite. D'ailleurs, j'ai expliqué un jour sur les réseaux sociaux que ma fille m'avait dit un jour que je m'éparpillais tellement, je ne voulais pas être dépendante de quelqu'un. D'ailleurs, j'ai perdu plus de 5 000 € pour des sites internet qu'on devait me créer moi-même. Aujourd'hui, je sais créer toute seule un site internet, mais avant d'en arriver à savoir créer un site internet, on m'a beaucoup arnaqué. J'ai perdu plus de 5 000 €. Bref, maintenant que vous avez une idée de ce que c'est que mon parcours, je vais vous parler de pourquoi je propose donc des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis consciente que les difficultés qui se présentent à vous, se sont présentées à moi, sont présentées à tout type d'entrepreneur, toute personne qui veut se lancer se retrouve dans les difficultés à pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, j'en ai aidé pas mal de personnes gratuitement et payant aussi. Parce que je suis consciente qu'il faut passer par un parcours important pour pouvoir s'en sortir. Alors, lorsque vous avez une idée de projet, vous pensez que je lance le projet et c'est fini. Pourtant, c'est tout un parcours. Cette idée, donc, cette réflexion que je n'ai pas eu à faire lorsque la première fois j'ai souhaité me lancer. Je n'ai pas réfléchi avant de me lancer. J'ai lancé et puis j'étais toute excitée et puis j'étais fière de dire à tout le monde, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise. Sauf que je vous l'ai dit précédemment que 2 ans plus tard, je fermais cette entreprise et je revenais en arrière. Une année après, j'ai ouvert encore cette entreprise. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de me former et comprendre les différents process que je vais vous expliquer, c'est dans les différents podcasts et les vidéos que je propose. Alors, une idée d'entreprise, c'est une analyse. C'est une analyse qu'on doit faire, réfléchir, prendre son temps surtout, ne pas se presser. Lorsque vous avez réfléchi sur l'idée du projet, et combien d'étapes vous devez donc, quand je dis réfléchir, c'est-à-dire vous avez réfléchi à un projet qui vous plaît et que vous avez envie de lancer. La réflexion seule ne suffit pas. C'est maintenant faire une analyse que j'appelle pré-analyse du projet. J'analyse le projet me plaît bien, mais j'ai envie de faire une analyse pour comprendre comment fonctionnent les autres. C'est très important. Lorsqu'on veut lancer une entreprise, on réfléchit d'abord au projet, c'est vrai. Je veux lancer une marque de vêtements. Mon rêve, c'est d'appeler ma marque de vêtements. Généralement, la plupart des personnes savent comment ils vont appeler leur marque, savent quel genre de produits ils vont vendre, mais vraiment ne savent pas qui sont les concurrents, ne savent pas quelle clientèle cible ils veulent viser. Ils savent juste qu'ils veulent lancer un produit, mais ils ne connaissent pas leur clientèle cible, donc les clients qu'ils ciblent. Et puis, ils ne connaissent pas donc non plus leurs concurrents. Erreur fatale. Erreur fatale que j'ai fait et que j'ai dû fermer mon business pour la réouvrir une année plus tard. Donc, il faut comprendre
qu'on ne lance pas un business sans avoir connaissance de nos concurrents, sans avoir connaissance de notre clientèle cible. Alors, l'analyse se fait comment? Je fais une étude de marché. L'étude de marché, ça concerne mes clientèles cibles et mes concurrents. Ensuite, je fais 2 tableaux. Ce que je propose qui a l'air intéressant, et donc mes avantages, mon point fort, on va dire point fort et point faible. Quand je finis d'analyser mon point fort et point faible, j'analyse le point fort et le point faible de mes concurrents. Ou je cible 3 concurrents, 4 concurrents, ou limitez-vous à 2, comme vous sentez. L'un point fort et l'un point faible. Généralement, c'est toujours les mêmes problèmes. Vous essayez d'ajuster avec vous-même vos points forts et vos points faibles. Et vous essayez de dire, ah, mais moi, je chapeaute ça de plus que mon concurrent. Donc, il faudra que je règle cette partie pour comprendre comment je dois fonctionner. Donc, en gros, vous avez donc une vision. Votre vision, c'est je veux dépasser, je veux être comme ça, je veux être comme ça. Vous avez des valeurs à proposer, vous avez une mission. Donc, à partir de vos valeurs, missions valeurs, donc valeurs, mission et vision, vous allez savoir si vous avez la chance de vous engager dans le domaine ou pas. Et à partir de ça, vous allez donc savoir si vos concurrents ont des failles et faire attention aux concurrents. L'étude du marché, généralement, se fait sur Internet, sur place. Prenez la peine d'aller commander de la nourriture, par exemple, si vous êtes dans le domaine de la restauration, si vous faites du e-commerce, prenez la peine de commander chez un concurrent et puis essayez de voir comment il emballe le produit, comment c'est emballé, comment c'est présenté. Et à partir de là, vous savez qu'est-ce que vous devez faire pour être différent. Regardez les commentaires sur les différents. Aujourd'hui, tout le monde a un site internet. Regardez les commentaires des uns et des autres. Et à partir des commentaires, vous savez si vous avez un avantage ou pas par rapport à vos concurrents. Donc, cette analyse se fait comme ça. On ne lance pas un projet sans avoir préalablement analysé vos concurrents, sans avoir connaissance de vos points forts et vos points faibles, et également ceux de vos concurrents. Et puis également, le comportement de vos clients, comment vos clients commandent. Par exemple, dans le domaine de la restauration, c'est en fonction de là où vous habitez, par exemple, vous allez avoir une clientèle dans les hôtels, par exemple, moi j'en ai beaucoup eu. Vous allez avoir une clientèle africaine, européenne, etc. En fonction de là où vous vivez, si c'est de la restauration africaine, vous allez avoir beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens, surtout parce qu'ils sont très curieux. En fonction de là où vous vivez, vous allez savoir, par exemple, Paris, on ne consomme pas de la même manière qu'on est à Paris que quand on est à Bordeaux, par exemple, pour ceux qui sont... Donc, quand vous faites cette analyse-là, le comportement des personnes dans la ville, et à partir de là, vous pouvez lancer une entreprise. Ne faites pas cette erreur que j'ai faite, que beaucoup de mes clients que j'accompagne ont fait, sans avoir préalablement pris le temps d'analyser votre étude du marché. Alors, j'ai fait une étude du marché pour une cliente, ça m'a fait tellement rigoler qu'elle était choquée de l'analyse que j'avais faite, en me disant, mais c'est pas vrai, comment tu as eu toutes ces informations? Je lui ai dit, c'est sur Internet, moi je suis curieuse, j'aime bien aller manger dans les restaurants, j'aime bien aller découvrir plein de choses. Donc, en fonction de ce que tu proposes, j'aime bien me balader, j'aime beaucoup lire. Donc, pour faire une étude du marché, pour moi, c'est très facile par rapport à une autre personne qui est beaucoup fermée, qui n'aime pas découvrir des espaces qui venaient. Bon, on va dire que j'ai un esprit un peu d'ouverture, en fait. Donc, ça va vous aider.